Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous montrer une autre technique pour pouvoir lisser vos impressions et comme vous avez pu le voir dans le titre, avoir un résultat comme ici avec une transparence sur des filaments translucides. Donc voilà, ça c'est un résultat qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je vais donc vous partager mon expérience pour obtenir ce résultat. À l'occasion de ma participation en tant que jury pour un concours qui se déroule sur le site Cult3D, j'ai reçu un des lots que vous pouvez gagner, à savoir le polisher. Je précise que je n'ai aucune obligation de vous parler du produit, donc ce n'est pas un placement de produit, mais comme j'ai obtenu des résultats assez intéressants et notamment sur le filament transparent, je me suis dit qu'il serait vraiment intéressant de vous les partager et je vous parlerai du concours en fin de vidéo, comme ça si vous voulez y participer, n'hésitez pas. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le polisher est le seul outil qui nous permet de faire un traitement après impression. Il s'agit donc d'une machine qui vous enverra de l'alcool en micro-gouttelettes uniformément sur les modèles imprimés avec du filament Polysmooth, donc qui est spécialement conçu pour cet usage. L'alcool fera fondre légèrement la couche supérieure et donnera un aspect lisse et brillant à votre modèle. Pour commencer, je vais allumer la machine, j'appuie sur ouvrir pour faire remonter le support. Alors j'avoue que le système est assez particulier, je suis pas forcément fan parce que ça prend un certain temps, mais j'imagine que le choix a été fait pour assurer l'étanchéité et donc garantir notre sécurité. Une fois que tout est remonté, on peut soulever le cache. À l'intérieur, il faudra y mettre un des deux nébuliseurs qui est fourni dans la boîte et on aura ensuite besoin d'alcool isopropylique à 99,9%. Pour transférer l'alcool, j'ai voulu me servir de la pipette qui était fournie, mais impossible, l'alcool ne reste pas du tout à l'intérieur, le goulot semble apparemment trop large, donc du coup j'en fous partout. Il vaut donc mieux mettre la pipette de côté et verser directement à la bouteille, c'est bien plus simple. Voilà, c'est fait, on peut remettre l'espèce de capuchon troué par-dessus, et voilà, tout est déjà opérationnel. J'y place donc une de mes impressions qui a été faite en mode vase et imprimée avec du filament transparent. Et je vous rappelle qu'il faut impérativement utiliser du Polysmooth puisque l'alcool n'agit absolument pas sur les autres types de filaments. Pour démarrer tout ça, je tourne le bouton et il faut savoir que chaque LED correspond à 5 minutes de temps. C'est donc un peu au hasard que je commence et j'ajusterai avec l'expérience et l'habitude. Comme je vous le disais, l'alcool va faire fondre une légère couche superficielle, il va donc falloir attendre un petit peu que ça sèche, puisqu'actuellement tout est collant, mais on peut déjà remarquer qu'on a gagné en transparence. En attendant, je lance d'autres fournées en utilisant en alternance les deux supports qui sont fournis. Donc ici, il faudra bien faire attention à ne pas toucher l'objet fraîchement lissé, et ce pendant environ 2 heures, puisque comme je vous le disais, l'objet est encore collant, et si vous mettez vos doigts dessus, vous risquez de faire des traces, donc il faudra bien laisser le socle et mettre le tout de côté jusqu'à ce que ça sèche totalement. Passons maintenant au résultat obtenu, à commencer par le vase. Le résultat est vraiment très satisfaisant. C'est pour ma part la première fois que j'obtiens quelque chose d'aussi transparent. Comme vous pouvez le voir, on y gagne aussi en étanchéité. Le lissage a pour effet de combler les éventuels vides entre les couches d'impression. Mais par contre, on remarque que ça a tendance à accentuer les défauts visuels liés au stries d'impression. Donc il va falloir réaliser le vase le plus lisse possible. Et pour ça, je vous conseille de baisser légèrement la vitesse d'impression pour avoir un résultat joli à la base et que le lissage se fasse le plus proprement possible. Pour le lissage des filaments de couleur classique, personnellement je trouve le résultat vraiment très sympa. On a un rendu assez similaire à la céramique, donc toutes ces figurines en céramique que vous pouvez trouver dans le commerce. Donc il y a vraiment moyen de faire des belles figurines sans trop se prendre la tête avec cette machine. Comme vous pouvez le voir, les résultats sont vraiment très intéressants et c'est plutôt facile à mettre en place pour obtenir un résultat comme ça. Donc la machine est vraiment bien pensée. Par contre, elle ne s'adressera pas à tous les budgets, elle coûte un certain coût, en plus des filaments qu'il faut acheter et qui sont compatibles avec. Comme je vous le disais en début de vidéo, je fais partie du jury d'un concours qui vous permet de gagner cette machine. Donc les 3 premiers remporteront la machine plus des filaments compatibles. Donc voilà, ça peut être intéressant d'y participer, donc n'hésitez pas. Le concours se terminera le 15 août 2019 et le thème c'est les formes organiques. Donc c'est un sujet assez vaste, je suis sûre que vous pouvez trouver plein d'idées, que ce soit des idées
LED fonctionnelles ou décoratives, voilà, il y a plein de possibilités. Donc n'hésitez pas à y participer, je vous mets le lien dans la description pour le concours. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du polisher en commentaire et surtout si vous avez trouvé un moyen efficace pour rendre vos impressions aussi transparentes que ça. Voilà, je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Donc surtout, partagez-nous votre expérience. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, laissez-moi un petit pouce en l'air, ça m'aide énormément sur le référencement de cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en cliquant sur le rond qui s'affiche ici à votre écran et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!